هذه محاضرة باللغة الفرنسية وعنوانها الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. Cette conférence en langue française dont le sujet est le détachement de ce bas monde et l'aspiration à l'au-delà. Chers frères et sœurs, ce sujet d'aujourd'hui, qui en langue arabe s'appelle az-zuhd, az-zuhdu, qui se traduirait par le désintéressement ou le détachement au bas monde. Cette qualité, az-zuhd, qu'on pourrait traduire par l'ascétisme, c'est une qualité qui était dans le prophète, notre modèle, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ses nobles compagnons, ainsi que les imams de la guidée qui les ont suivis et les croyants pieux. Cette qualité est une des clés du succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Az-zuhdu, donc l'ascétisme, ce fait de se désintéresser de ce bas monde, les savants lui ont donné une explication, une définition, qui est le fait de délaisser tout ce qui n'est pas utile dans l'au-delà. C'est un degré supérieur au wara'. Le wara', c'est le scrupule, qui est le fait de délaisser tout ce qui pourrait être nuisible dans l'au-delà, c'est-à-dire les choses douteuses. Shubuhat. Le zuhd, c'est un degré encore supérieur, c'est-à-dire qu'il délaisse les choses douteuses, les choses qui pourraient les nuire dans l'au-delà, et il délaisse des choses qui ne sont pas nuisibles dans l'au-delà, mais qui ne sont pas utiles dans l'au-delà. C'est-à-dire elles sont ni nuisibles ni utiles. Alors il les délaisse aussi. C'est un degré donc supérieur au scrupule, au wara', az-zuhd. Az-zuhd ne signifie pas l'abandon total de ce bas monde, ou de tous prendre les cimes des montagnes dans des tours et vivre tout seul, loin de tout le monde. Ce n'est pas ça, az-zuhd. Az-zuhd, c'est que le cœur ne soit pas attaché à ce bas monde. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a une parole en cela en disant « Tant que les biens matériels sont dans ta main et non pas dans ton cœur, ils ne te nuiront en rien. Quand bien même ils sont abondants, mais dès lors qu'ils sont dans ton cœur, alors ils te nuiront, même si tu n'en possèdes rien. Même si tu n'en possèdes rien. » Donc, on voit ici la contradiction entre celui qui possède beaucoup de biens, mais ces biens ne sont pas dans son cœur. Et celui qui ne possède rien de ces biens matériels, mais ils sont dans son cœur. Celui-là, ces biens matériels lui nuiront. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a dit « L'homme, ou alors il a été questionné, l'homme peut-il être un ascète et posséder 1000 dinars, c'est-à-dire 1000 pièces d'or, chacune de 1 dinar, c'est 4,25 grammes d'or. Donc ça fait combien? Ça fait 4 kilos d'or, plus de 4 kilos d'or. 4 kilos d'or aujourd'hui, ça fait presque 400 000 euros, je crois. Quelque chose comme ça, un peu moins. Donc, il dit, est-ce que l'homme peut être ascète et posséder 1000 dinars? Il a dit oui, à condition
qu'ils ne se réjouissent pas lorsqu'ils augmentent et qu'ils ne s'attristent pas lorsqu'ils diminuent. C'est pour cela que les compagnons, radiyallahu anhum, étaient les plus ascètes de la communauté, malgré que certains d'entre eux possédaient beaucoup de biens. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a été questionné sur une personne peut-elle être riche et ascète en même temps. Il répondit oui, si elle est reconnaissante lorsqu'on lui rajoute dans ses biens, et si elle est reconnaissante et patiente lorsque ses biens diminuent. Lorsque ses biens diminuent. Donc on voit, d'après les paroles de ces savants, que l'important, c'est l'état du cœur. Et non pas ce que la personne possède dans ses mains ou ne possède pas. Donc, le zuhd, l'ascétisme, c'est que la personne n'est pas attachée à ce bas monde. Son effort, son souci, son objectif n'est pas d'amasser les biens matériels, mais il est détaché de ce bas monde et il est attaché à l'au-delà. Ainsi, le croyant qui aspire à l'au-delà doit obligatoirement être détaché de ce bas monde. Il ne se réjouit pas de l'augmentation de ses biens ou de toute chose de ce bas monde, sauf si ce sont des biens qui vont l'aider pour l'au-delà. Aussi, il n'accumule pas de biens au-dessus de son besoin, sauf si c'est pour en faire des bonnes œuvres, comme des dépenses obligatoires pour les gens qui sont à sa charge, pour les proches, pour la famille, pour les pauvres, pour les œuvres de bien, etc. Al-Baghawi, rahimahullah, a dit « Allah a interdit de se réjouir des biens de ce bas monde. » Il a dit cela en explication de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Ar-Ra'd, verset 26. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Ils se réjouissent de la vie d'ici-bas, alors que la vie d'ici-bas comparée à l'au-delà n'est qu'une jouissance éphémère. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit « Rechercher l'excès des biens de ce monde est une punition qui a touché les gens du tawhid, les gens de l'unicité. » Comme l'a rapporté de lui Al-Hafidh al-Nawawi dans Sharh al-Arba'in. Allah tabaraka wa ta'ala a également loué ceux qui adoptent une attitude équilibrée en matière de dépenses, en disant « وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » Et ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avares, mais ils se tiennent au juste milieu. Surat al-Furqan, verset 67. Ainsi, les biens de ce bas monde sont soit des comptes à rendre quand ils sont acquis dans le licite, soit un châtiment quand ils sont obtenus illicitement. Donc dans les deux cas, on va devoir rendre des comptes ou être châtié pour les biens de ce bas monde. Donc, l'ascétisme véritable dans ce bas monde consiste donc à délaisser ce qui n'est pas bénéfique à l'homme dans l'au-delà et à être détaché de ce que possèdent les gens. La personne n'est pas intéressée par ce que les gens possèdent. Il n'est pas jaloux. Il n'envie pas. Il ne convoite pas ce qu'il y a dans la main de ses frères en islam ou autre. Cela implique qu'il a son espoir entier en Allah
et son aspiration et l'espoir de sa récompense dans l'au-delà. Car Allah tabaraka wa ta'ala a préparé pour ses serviteurs pieux une énorme récompense. Le croyant doit donc consacrer toutes ses pensées, son effort à ce qui lui est utile auprès d'Allah, en accomplissant ses commandements et en évitant ses interdits afin d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Qasas, verset 77, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière et n'oublie pas ta part en ce bas monde. Ainsi, la vie terrestre est un moyen, est un pont par lequel on passe, mais l'objectif final est l'au-delà. Ad-dunya, ce bas monde, est un lieu de passage que l'on traverse, alors que l'au-delà est le lieu dans lequel la personne va demeurer éternellement et y rester sans jamais en sortir. Ça, demeure finale. Il y a des dizaines et des dizaines de versets qui enjoignent à s'attacher à l'au-delà et à ne pas se faire tromper par ce bas monde. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-An'am, verset 32, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. La vie présente n'est qu'un jeu et un amusement. La demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous donc pas? Il a également dit dans Surat An-Nisa, verset 77, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. Dis, la jouissance de ce bas monde est peu de choses, alors que l'au-delà est meilleur pour celui qui craint Allah. Dans Surat Ali Imran, verset 185, Allah tabaraka wa ta'ala dit كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Mais vous aurez votre rétribution en entier au jour de la résurrection. Quiconque sera éloigné du feu et introduit au paradis aura réussi. Et la vie en ce bas monde n'est que jouissance fallacieuse. Dans Surat Al-Hadid, verset 20, Allah tabaraka wa ta'ala dit إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sachez que la vie en ce bas monde n'est que jeu, divertissement, apparat, vaines émulations entre vous et course au bien et à la progéniture.
Elle est-elle une pluie faisant pousser une végétation qui plaît aux cultivateurs, mais qui, après avoir cru en abondance, finit par jaunir, puis se réduire en amas de brindilles desséchées. Alors que dans l'au-delà, ce sera soit un terrible supplice, soit le pardon et l'agrément d'Allah. Et la vie de ce bas monde n'est que jouissance illusoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'imam, le guide, l'exemple dans l'ascétisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, « Ma li walid dunya, ma li walid dunya, ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajar, thumma raha wa tarakaha. » Il a dit, que m'importe ce bas monde? Qu'en ai-je à faire de ce bas monde? Je ne suis en ce bas monde que comme un voyageur qui se repose sous l'ombre d'un arbre, puis qui repart et l'abandonne. Puis qui repart et l'abandonne. Un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait sur une natte de paille qui laissa des marques sur son côté. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, en voyant ces marques sur le côté, sur le flanc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pleura. Il dit, les rois des Perses et des Byzantins, Kisra ou Qaysar, ils dorment sur le brocart et la soie, alors que toi, tu es le messager d'Allah, tu dors sur une natte de paille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ne veux-tu pas, ya Omar, que eux, ils aient leur part dans la vie de ce bas monde et que nous ayons l'au-delà? Ainsi, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient sur la même voie que leur exemple. Et ils étaient les plus ascètes parmi les hommes, alors que les richesses de ce bas monde leur ont été ouvertes. Omar ibn Khattab avait des vêtements rapiécés, alors que les richesses abondaient. Il dormait sous un arbre, à l'ombre d'un arbre, sans gardien. Une fois, un messager est venu, il a dit, il est où votre chef, votre roi? Ils lui ont dit, il est là-bas. Il a vu une personne avec des vêtements tout rapiécés en train de dormir à l'ombre d'un arbre, sans gardien. Ils lui ont dit, tu as été juste, c'est pour ça que tu dors tranquille. Tu n'as pas besoin de gardien, car tu es juste. Il a été rapporté de Ali, radiyallahu anhu, qu'il a parlé comme s'il parlait à ce bas monde, à Dunya. Il disait, oh Dunya, va essayer de séduire un autre que moi, car je t'ai divorcé à 3 reprises. Je t'ai répudié à 3 reprises, c'est fini. Ainsi, il est nécessaire pour le musulman d'essayer d'atteindre cette qualité qui est zuhd, qui est le détachement, le délaissement de ce bas monde, l'ascétisme. Et pour cela, il faut qu'il se rappelle souvent la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Akthiru dhikra hadimil lazzat al-maut » Multipliez le rappel de celle qui détruit les plaisirs, la mort. Celui qui se rappelle souvent la mort, qui visite souvent les cimetières pour se rappeler la mort, alors cela va l'aider à se détacher de ce bas monde et à s'attacher à l'au-delà. Aussi, la personne doit s'efforcer à être reconnaissante envers Allah tabaraka wa ta'ala et satisfaite de ce qu'Allah lui a octroyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, قد أفلح من أسلم ورزق كفافا
وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. A certes réussi celui qui s'est soumis à Allah, qui est entré en islam, qui a reçu ce qui lui suffit à juste mesure et qu'Allah a comblé du contentement. Il se contente, il est satisfait de ce qu'Allah lui a destiné. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait de ses préoccupations une seule préoccupation, celle de l'au-delà, Allah lui suffira pour toutes ses autres préoccupations. Et celui dont les soucis se dispersent parmi les affaires de ce bas monde, alors Allah ne se souciera pas dans quel coin de la terre il va mourir. Rapporté par Al-Mundhiri dans Targhib wa Tarhib et a été authentifié par l'Albani rahimahullah. Aussi, un des moyens d'atteindre l'ascétisme, c'est de ne pas donner plus d'importance que cela, s'exercer à ne pas donner plus d'importance que cela aux choses matérielles. Et aussi, s'exercer à être désintéressé de ce que les gens ont dans leurs mains. Ne pas envier ou convoiter ce que les gens possèdent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à une personne parmi les compagnons qui lui a demandé: ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre que si je la fais, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu: désintéresse-toi de ce bas monde et Allah t'aimera. Et désintéresse-toi de ce que les gens possèdent, de ce qu'il y a dans les mains des gens, les gens t'aimeront. Donc, l'ascète est aimé par Allah et il est aimé par les gens. Regardez les questions que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam posaient. Les questions utiles. Comment être aimé par Allah? Et comment être aimé par les gens? Ce n'étaient pas des questions pour chercher les limites du haram. Mais vous êtes sûr, il y a divergence. Mais j'ai entendu dire que, juste en fait pour chercher des diversions. Non, eux, ils ne cherchaient pas les diversions. Ils cherchaient le chemin rectiligne, direct, qui mène au paradis. Non pas les petites routes qui mènent vers l'enfer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une fois une route sur le sable, toute rectiligne, et des traits qui vont sur les côtés. Elle dit, ça c'est la voie d'Allah rectiligne. Et ça c'est les chemins de l'égarement. À la tête de chaque chemin, un diable qui appelle les gens à s'égarer. Aussi, un des bénéfices de l'ascétisme, c'est que la personne qui se détache de ce bas monde, il vit une vie tranquille. Il est apaisé. Il est serein. Il a un cœur apaisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la vraie richesse est la richesse de l'âme. Mais la vraie richesse est la richesse de l'âme. Comme on a vu auparavant, la personne qui se détache de ce bas monde gagne l'amour d'Allah. Et il gagne le respect et l'amour des gens. Car il ne leur demande rien, au contraire, il est à leur service. Aussi, celui qui se détache de ce bas monde, Allah tabaraka wa ta'ala lui donne la réussite dans l'au-delà. Comme rapporté dans le hadith que l'imam Tirmidhi a recueilli, qui est un hadith authentique. Celui dont la préoccupation est l'au-delà, Allah mettra la richesse dans son cœur, lui accordera la sérénité et la vie d'ici-bas viendra à lui soumise. Et la vie d'ici-bas viendra à ses pieds, soumise. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, le musulman ne doit jamais oublier quelle est sa vraie demeure. La demeure de l'au-delà.
et ne doit jamais oublier la vraie nature de ce bas monde, qui n'est qu'un monde, une vie de passage. Alors, il doit œuvrer pour sa demeure éternelle et faire de tous ses soucis le souci de l'au-delà. Alors Allah lui suffira pour ses soucis de ce bas monde et de l'au-delà. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder un cœur attaché à l'au-delà et détaché à ce bas monde. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.